Ouais, alors, ils n'ont plus aucune retenue. Je parle bien sûr des macronistes, qui n'arrivent toujours pas à accepter qu'ils ont perdu, mais plus que perdre, ils ne comprennent pas que plus personne dans ce pays ne veut d'eux au pouvoir. Il reste peut-être 20%, mais si vous assemblez le Rassemblement national et la gauche, et même une partie de la droite, plus personne ne veut d'eux. Et ça, ils n'arrivent pas à l'accepter et ils sont désormais prêts à tout. Vous avez vu la lettre de Macron, j'en ai fait une vidéo. Ils sont prêts à tout, dire tout et son contraire. La meilleure question, c'est cette journaliste. Je vais vous la faire écouter. Voilà, elle a posé la question qu'il fallait. Aurore Berger, à l'instant, vous disiez que vous déposeriez une motion de censure contre le gouvernement du Nouveau Front Populaire s'il y avait ne serait-ce qu'un secrétaire d'État insoumis. Mais ça vous a moins dérangé pendant les législatives de gagner des sièges grâce aux voix des insoumis qui se sont désistés pour vous. Mais aujourd'hui, un seul insoumis secrétaire d'État, c'est non jamais. Tu sais, moi, j'ai tenu une position qui a toujours été extrêmement cohérente, qui était ni RN ni LFI. Je l'ai dit pendant la campagne, je l'ai dit après la campagne, je l'ai dit avant la campagne. Oui, moi je, tu sais, elle fait comme si avec elle dans son... Tu as vu un peu. Ils sont prêts à dire tout et n'importe quoi pour se maintenir au pouvoir. Tantôt, c'est le RN, le diable, qu'il ne faut absolument pas. Ça, c'est ce qu'avait dit Gabriel Attal. Hein. Donc, c'est le chef. Hein. C'est pas elle. Hein. Elle, c'est... Alors, elle, c'est Aurore Berger. Je ne sais pas si vous la connaissez. Oh, c'est celle qui... sa spécialité, c'est le retournement de veste. Hein. Elle est passée dans tous les partis. Chaque fois qu'elle a flairé que le pouvoir allait, ah, c'est là-bas que ça se passe. Non, c'est plutôt là. Tous les partis, elle est allée avec tout le monde. Donc Gabriel Attal, avant l'élection, entre les deux tours, il fallait absolument faire barrage au Rassemblement national. Et maintenant que l'élection est passée, il faut faire barrage à la gauche. Alors que leurs députés ont été élus en grande partie grâce aux voix de gauche contre qui désormais il faut faire barrage. En fait, tu l'as compris, ils n'ont aucune ligne d'honneur. Ils n'en ont rien à faire. Tout n'est que manigance pour se maintenir au pouvoir. Donc là, on a vu Darmanin et Attal qui se chamaillaient pour savoir qui allait avoir le leadership de ce qui reste de la Macronie. Finalement, c'est Attal qui a été élu. Il était le seul à se présenter. Vous avez Yael Braun-Pivet. Je vous avais fait une vidéo sur le fait qu'elle voulait rester présidente de l'Assemblée nationale, coûte que coûte. Voilà que désormais, elle négocie avec le Rassemblement national pour garder sa place de présidente de l'Assemblée nationale. Alors qu'ils ont gagné leur place de député grâce au barrage fait contre le Front national. Moi, je serais le Rassemblement national, et je leur dirais, non mais vous rigolez ou quoi? Je les enverrais balader, d'autant que Sébastien Chenu brigue cette place. Vous savez que cette place du Rassemblement, de la présidence de l'Assemblée nationale, c'est pas seulement l'oseille. Je veux dire, regardez, c'est la résidence de la présidence de l'Assemblée nationale, l'hôtel de la Sey. Je vous laisse savourer quelques images. C'est un bel endroit. C'est juste à côté de l'Assemblée nationale. Voilà la résidence de la présidence de l'Assemblée nationale. Sandrine Rousseau convoite cette place également. Je vous ai dit, les Français, les problèmes des Français. Quand est-ce qu'on en parle? Oh écoute, les problèmes des Français, qu'est-ce que tu racontes? D'abord la soupe. Ouais. Sandrine Rousseau, quand on lui a demandé
qu'est-ce que vous préféreriez comme Premier ministre dans les composantes de la gauche? Plutôt LFI, socialiste? Ah, mais moi, de toute façon, j'accepterai tout le monde. Tu m'étonnes. Eh oui, elle va pas insulter l'avenir. Donc, tu vois, elle a une position neutre pour pouvoir être soutenue au moment où il faudra avoir la place de, de présidente de l'Assemblée nationale. Tu t'imagines cette dame qui, soi-disant de gauche, hein, se faire servir comme une bourgeoise à l'hôtel, dans cet hôtel de luxe? Tu vois un peu. C'est fou hein, quand même ce qui se passe. Hein. Tout le spectre politique, c'est ce que je te dis tout le temps désormais, pour ceux qui suivent mes vidéos. La soupe, à tous les niveaux. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Ce qu'ils sont en train de faire. Mais le pire, ce sont les macronistes. Parce qu'ils ont clairement perdu. Les Français leur ont, même pour des raisons différentes, mais les Français leur ont adressé un message clair. On ne veut plus de vous au pouvoir. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de gagner du temps pour faire une coalition avec les LR, etc. Ah, ils sont même prêts à aller même jusqu'aux communistes. Aux communistes. Tu te rends compte? Et communistes jusqu'à LR. Tu vois un peu? C'est une honte sans nom. C'est pour ça il faut vraiment les dégager, ces gens-là. Il ne faut pas qu'ils réussissent leur coup. Hein. Il ne faut surtout pas qu'ils réussissent leur coup. Il faut qu'ils dégagent. Il faut qu'ils comprennent qu'on ne veut plus d'eux. Écoutez, Dominique de Villepin, qui en a mis plein la tête à Macron hier matin. Le nouveau Front populaire, il a été élu par des électeurs. Il a été choisi. Et on ne trahit pas l'électeur comme ça, avec un esprit de combinaison. Donc, respectons. On verra ce qui se passe. Mais ce que je dis, c'est que si vous procédez étape par étape, vous avez de plus en plus d'opportunités. Vous avez une créativité politique qui s'accroît. Si vous procédez dans le désordre, vous inhibez tout le monde, vous écartez tout le monde. J'entends un certain nombre de responsables politiques qui lancent des oukases, des anathèmes. C'est l'inverse de ce qu'il faut faire aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut ouvrir le jeu. Il faut apaiser, cicatriser les plaies. Écoutez ce qu'il a dit sur Macron, sur Jupiter. Et l'intérêt du président de la République, c'est d'être le moment venu en situation d'être le guide, le garant et l'arbitre. Or, plus il met les mains dans l'huile, plus il passe ses nuits à écrire des lettres, non pas aux Français, mais aux partis politiques, plus il s'éloigne de ses positions qui sont notre meilleur atout dans les crises qui s'annoncent, dans les difficultés qui s'annoncent. Il n'aurait pas dû exprimer de préférence. Mais pas du tout. Il doit être l'arbitre d'une procédure qui prend en compte les intérêts généraux du pays, la continuité institutionnelle, et qui prenne en compte la tradition républicaine. Le président doit être au-dessus de ce jeu-là. Jupiter est mort. Et Jupiter a été battu dans les urnes. Mais pas du tout. Jupiter est mort, ça doit faire mal à Macron. Ah, il aime pas ça. Emmanuel Macron a vraiment loupé une occasion de redorer son image dans cette affaire. Il aurait pu se dire, tu sais, quand il a commencé à dire « mais moi j'ai redonné la parole au peuple », il aurait pu dire « écoutez, vous avez fait votre choix, je m'en tiens, qui est arrivé premier? Allez, je choisis le NFP. Une fois que le NFP constitue un gouvernement, etc., il laisse faire le Parlement. Tu vois, il aurait pu. Si ça se trouve, il y aura une motion de censure. Vous avez vu, hein, les macronistes font du chantage. Le seul mec de la LFI, bing, ils savent très bien qu'il y aura des gars de la LFI. C'est une excuse en réalité. C'est pour pas les laisser gouverner. Tu l'as compris, ça, j'espère. Ah, t'as pas compris? Voilà. Ils diabolisent le LFI, comme on diabolise le Rassemblement national, pour ne jamais qu'ils arrivent au pouvoir. Donc, tu t'imagines le NFP ne pas mettre un mec de la LFI? Enfin, tu t'imagines, ça n'arrivera pas, bien évidemment. Bien sûr qu'il y aura des mecs de la LFI. D'ailleurs, à ce sujet, apparemment, ils auraient trouvé une première ministre. Ce serait Huguette Bello, hein, la présidente de la région de La Réunion.
voilà, qui ferait apparemment l'unanimité, sauf chez les socialistes qui, eux, voulaient mettre Olivier Faure. Ouais. Donc, mais bon, apparemment, chez les autres, elle fait l'unanimité. Tu vois, un peu. Tu te rends compte ce qu'on est en train de vivre en ce moment? Toutes ces tractations. Là, encore une fois, la journaliste a vu juste, lorsqu'elle va parler du manque d'humilité de la Macronie, qui est reconnu même au sein de la Macronie, par des gens qui veulent rester anonymes, bien sûr. Mais il n'y a pas législative. un manque d'humilité de votre part, c'est ce que dit un député Renaissance cité par Le Monde. On manque d'humilité, on a pris une tôle et on n'est pas maître de la situation. Mais moi, et je vous, suis très quand on vous lucide sur entend, le on a fait. l'impression que vous n'avez pas vraiment perdu. Si, en fait. mais je suis très lucide sur le fait qu'on a perdu cette élection. J'ai aucun problème à le dire. Ah bon. Je l'ai Mais dit c'est vous qui dès allez le quand même soir. décider qui va être Premier ministre, qui va être la Non, coalition. nos institutions disent que c'est au fonctionne. président de la République de... Parfois, les journalistes, c'est aussi parce que le vent tourne, hein, faut être honnête, certains journalistes ont quand même, parce que c'est pas toujours le cas avec elle, mais des moments de lucidité, tu sais, où ils posent les questions comme il faut, comme elle vient de le faire là. L'autre jour, c'était Benjamin Duhamel avec Yael Braun-Pivet. Il y a eu aussi cette journaliste, j'ai oublié son nom là. Bon, peu importe. Mais tu vois, parfois ils disent j'aurais pas fait mieux, hein. C'est exactement ça. Voilà. Vous avez perdu, vous vous êtes pris une raclée. En fait, les Français vous ont dit, que ce soit en votant pour le Rassemblement national ou la gauche, ils vous ont dit dégagez. Et vous êtes là. Si jamais il y a un tel dans le gouvernement, nous allons censurer. Si jamais ceci, si jamais cela. Non mais c'est fou quand même. Macron, écoute. Il te reste 3 ans. Deviens Jupiter. Voilà. Fais-toi oublier. Deviens l'arbitre. Voilà. Tu en sortiras grandi, mon grand. Mais là, ce que tu es en train de faire, ça ne va avoir qu'un seul effet. Au mieux, tu vas tellement dégoûter les 2 tiers des Français que tu vas encore nous faire perdre des mois d'espérance de vie, tu sais. Au pire, ça peut mal finir, cette affaire. Tu as vu les appels de la CGT pour tout bloquer, etc. Ça peut mal finir, en fait. Il peut même y avoir des violences si les gens ressentent une frustration qui ne peut plus s'exprimer dans l'Assemblée nationale. Où est-ce qu'ils vont l'exprimer, cette frustration, d'après toi? Attention, j'encourage pas à ça. Hein. Moi, c'est un truc que je ferai jamais. Mais je sais qu'il y a des gens qui peuvent le faire. Tu t'imagines? Le hold-up, le braquage du siècle. T'imagines? L'autre, il organise des élections anticipées, il les perd, mais de façon lamentable. Et derrière, il veut recréer la même Assemblée nationale. comme si de rien n'était. Oh, on rajoute quelques LR, quelques socialistes, et puis c'est parti. Et tu aurais donc, comme les dindons de la farce, le Rassemblement national d'un côté et la gauche de l'autre. Tu t'imagines? Ce serait incroyable quand même, cette histoire. Ils ne se rendent pas compte du mal qu'ils sont en train de faire à ce pays. Ils sont, plutôt que de se mettre en retrait, après tout, si le NFP a un programme si catastrophique, et je pense que leur programme est irréalisable, mais peu importe, mais ça va se voir. Si j'étais macroniste, je me dirais, laisse-les au pouvoir. Tu vois? D'ailleurs, je ferais 1 année et demie la gauche, 1 année et demie le Rassemblement national, vu que je suis persuadé que les programmes sont pas bons. Tu les laisses au pouvoir, et en 2027, tu arrives, finalement, alors c'était pas trop mal ce qu'on faisait. Et tu vois, les Français vont revoter pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Non, ils ne veulent rien lâcher. Ni aujourd'hui, ni jamais. Voilà comment ils fonctionnent, ces gens-là. Tu l'as vu, là, Aurore Berger? Elle se démonte pas, hein. Elle a réponse à tout, hein. Non, ils sont pas gagnés en nombre de voix. Si c'est en nombre de voix, normalement, c'est le Rassemblement national, dans ce cas, qui doit arriver au pouvoir. C'est eux qui doivent arriver au pouvoir.
Un peu. De toute façon, on va en reparler de ça, hein, parce que c'est pas fini. Hein. Là, il va y avoir les Jeux Olympiques. Puis, c'est marrant, ça. Cet argument des Jeux Olympiques pour attendre, tu sais. Il faut attendre la fin des Jeux Olympiques. Comme si on n'était pas capable et de faire les Jeux Olympiques et de renouveler l'Assemblée nationale. Enfin, en tout cas, de faire un gouvernement. C'est fou, ça, quand même. En attendant, tu t'abonnes, tu likes, tu partages. Tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Le hold-up qui est en train de faire Macron. Nous, hein, c'est-à-dire les dindons, les lépreux. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.